Bienvenue dans le MAC sur Sensation Essonne, je reçois Patrice Barry, bonsoir. Bonjour. Vous êtes le président de Farine de Froment, association qui gère le silo à Méréville, et ensemble nous allons passer en revue la programmation des prochaines semaines, c'est pour le mois de mars. Ça commence le vendredi 4 mars au silo avec le musicien Philippe Dourneau qui est en quartet. On retrouve Brahim Aïwani à la contrebasse, Laurent Estin à la guitare et Jean-Philippe Naeder aux percussions. Le quartet revisite la musique jazzy, Patrice. Absolument. Philippe Dourneau, c'est un très vieil ami musicien et qui régulièrement nous propose des groupes et des organisations différentes. Et là, c'est vrai que ce quartet, on attend vraiment de voir ce qu'il vient parce que c'est que des gens qu'on connaît déjà et qui sont tous excellents. Donc pourquoi pas un peu de soleil au silo ce soir-là. Et donc il sera retrouvé Philippe Dourneau en quartet le vendredi 4 mars à 21h. Et d'ailleurs, les soirs de spectacle, Patrice, il est possible, je crois, de se restaurer au silo, c'est ça ? Oui, tout à fait. A priori, on propose évidemment aux gens de pouvoir un repas simple autour de 2 plats et d'un dessert et qui permet à tout le monde de trouver son compte aussi bien au niveau de la nourriture que du plaisir du spectacle. Ah, un repas qui se prend bien entendu avant la programmation. Absolument, absolument. Le spectacle a lieu vers 21h et le repas se sert vers 20h avec des fois une deuxième partie du repas quand il y a une session en 2 parties. C'est vous-même qui faites la cuisine ? Tout à fait, avec Agnès. Nous sommes 2 à faire la cuisine. Et nous sommes assistés par tout un tas de bénévoles qui nous font grand plaisir de nous aider à tout ce qui est ce qu'on appelle la pluche. Et qu'est-ce que vous proposez en général ? Ça varie selon les complètement envies de du moment. saison. C'est de saison complètement, oui. Surtout à base de légumes et de fruits de saison. Suite du MAG avec une programmation hors les murs du silo le mardi 15 mars au théâtre d'Étampes. Une rencontre avec le philosophe épicurien André Comte-Sponville, colloque qui va en fait lancer, je crois, des ateliers de philosophie interactive. Oui, tout à fait. Qu'on a voulu, a priori, après les événements de Endeuillé 2015, on a voulu intervenir sur un concept de reprise de parole. Et on a pensé donc à un ami très cher qui est Claude Jaillet, qui nous a dit il faut relancer des projets autour de la philosophie. Donc ces ateliers de philosophie seront évidemment proposés par Claude Jaillet, mais il a eu envie aussi qu'on aille un peu plus loin et qu'on propose pourquoi pas des conférences en invitant des philosophes réputés, reconnus. Et on a pris le risque et le pari de prendre le théâtre d'Étampes le 15 mars et de faire venir André Comte-Sponville, qui est quand même un philosophe relativement respecté et connu, et qui nous a fait le grand plaisir d'accepter notre invitation. Et qu'est-ce qui est au programme justement de cette conférence ? A priori, il va nous parler beaucoup des libertés, qui est vraiment un thème actuel qui est hyper important pour tout le monde. Et je pense que là, on commence déjà à voir, je pense qu'on a demandé aux gens de réserver, évidemment, c'est très important parce que le théâtre n'est pas une taille infinie. Là, on a déjà 80 personnes qui ont réservé et je pense qu'on va avoir une belle salle bien remplie pour parler de ce sujet-là autour des libertés. Colloque avec André Comte-Sponville le mardi 15 mars à 20h30 au théâtre d'Étampes. On précise que l'entrée est libre et vous l'avez dit, Patrice, une réservation est nécessaire. Vous pouvez téléphoner au 09 81 12 93 33. Retour à Méréville, mais à la salle des fêtes de la commune. Le samedi 19 mars, c'est une soirée bal-musette. Florent Labaudinière est à la guitare, Thierry Bretonnet à l'accordéon, Antoine Rosenbaum à la contrebasse et Christian Bretonnet à la batterie. Une bonne manière de fêter le retour du printemps. Absolument. C'est vrai que depuis plusieurs années, nous faisons toujours une soirée bal, musette, pas forcément musette, c'était souvent irlandais par exemple, qui est proposée en partenariat avec l'association des musicales. Et c'est vrai que cette soirée, on l'avait fait au début au silo, mais ça a été perçu très vite que le silo est trop limité en taille. Et donc on investit depuis 3 ans à la salle des fêtes. Et cette année, plutôt que de faire un bal irlandais comme les 2 années précédentes, on part dans la tradition française, musette, avec le grand plaisir que nous fait Thierry Bretonnet, qui est vraiment un ami accordéoniste pour nous et qui est vraiment excellent, et qui vient nous proposer un quatuor parfait autour de la musette. Oui, c'est un peu une tradition maintenant, mais l'idée c'est aussi de proposer des univers différents à chaque bal, c'est ça ? Disons oui, forcément, sinon que l'irlandais, c'est vrai qu'on l'a fait 3 ans de suite, on est très content, mais c'est vrai que là on avait envie de proposer autre chose, et c'est vrai que là ça sera autour d'un repas simple, autour de la musette, et puis d'une soirée, j'espère, où tout le monde va bien danser, bien en profiter en tout cas. Et donc ça sera le samedi 19 mars, Patrice, à partir de 20h. C'est à la salle des fêtes de Méréville. D'ailleurs, Patrice, c'est une programmation également hors les murs du silo, comme la rencontre avec André Comte-Sponville, dont on a parlé tout à l'heure. C'est aussi l'une des vocations du silo de proposer, de s'exporter dans d'autres lieux. Oui, tout à fait. Il est sûr que le silo, c'est avant tout un lieu de programmation culturelle, mais très souvent la programmation culturelle nécessite évidemment d'autres espaces que l'espace du silo, qui est un espace quand même un petit café, raisonnable en taille. Et c'est vrai qu'on est très content de pouvoir travailler en partenariat, aussi bien avec la ville de Méréville que la communauté de l'agglomération, qui nous permettent à ce moment-là d'utiliser des lieux aussi majestueux que le théâtre d'Étampes, par exemple.
On termine cette émission, Patrice, avec des ateliers. Les ateliers proposés chaque mois par le Silo au Bistrot Dispo. En mars, il y en aura 4 types. D'abord, dans la première quinzaine, le tout nouvel atelier Zine, samedi 5 mars. Et également l'atelier Ludique et Temple, qui est un classique au Silo, samedi 12 mars. Est-ce qu'on peut les présenter, ces 2 ateliers ? Donc Ludique et Temple, je le présente plus facilement parce que c'est vrai que c'est un atelier qui est en place depuis plusieurs années. Donc cette association Ludique et Temple propose des jeux de société de tous les genres et relativement modernes et qui propose des activités aussi bien au niveau des familles que des jeunes et tous ceux qui veulent en fait de profiter sur un samedi de 14h30 à 23h30 de s'adonner à tout genre de jeux de société. L'atelier Zine, c'est une première, une grande première. C'est un atelier qu'on a proposé en partenariat avec le collectif Khrouchtchev, qui est un collectif de plasticiens. Et en fait, ce collectif a proposé d'aller plus loin dans la réalisation de produits plastiques, du dessin, de la bande dessinée, pourquoi pas aller jusqu'à la micro-édition que permet le principe du fanzine. Je rappelle que le fanzine, c'est vraiment un principe de micro-édition, c'est-à-dire on essaye de mettre une idée en forme et de la réaliser entièrement jusqu'à faire le livre qui va permettre de supporter cette idée. Enfin, dans la deuxième quinzaine de mars, 2 autres ateliers. Lire au Silo, le jeudi 17 mars, et également une autre nouveauté depuis 2016, c'est Cabaret d'impro. De quoi s'agit-il ? Alors, Cabaret d'impro, on l'a déjà eu en janvier, et vraiment, c'était une excellente surprise, parce que le collectif d'improvisation qui s'occupe de ça nous a fait vraiment une excellente soirée, avec un travail d'improvisation sur presque 2 heures d'affilée. Et franchement, les gens qui étaient là ont été trop contents de voir la capacité de ces gens, qui ne sont pas ni jeunes ni vieux, des gens qui travaillent vraiment l'improvisation théâtrale, et qui proposent des choses vraiment excellentes, et je dois dire qu'on a vraiment été une bonne soirée de franche rigolade. Et dernière chose, le Lire au Silo, c'est quoi ? Le Lire au Silo, donc c'est une tradition qui maintenant a plusieurs années, et c'est dans un autre genre, des gens qui se réunissent autour de la lecture, sachant que la lecture, c'est quelque chose que l'on peut partager, et c'est vrai que sincèrement, je pense qu'il y a eu beaucoup de livres ont été cités depuis 4 ans que Lire au Silo existe, et tous ces livres ont profité à énormément de gens, et je pense que c'est vraiment un projet très intéressant autour de la lecture. N'hésitez pas à y venir. Donc on rappelle la date de ces 4 ateliers. Zine le samedi 5 mars, Ludique et Temple le samedi 12 mars, Lire au Silo le jeudi 17 mars, et enfin Cabaret d'impro qui se déroulera, la date m'échappe, ça sera le samedi... Le samedi, attends, je prends le papier, mais non, il n'est pas marqué là-dessus. Le samedi, c'est au mois de mars, c'est le samedi 26. Le samedi 26 mars, j'avais oublié de le noter sur ma feuille. Merci Patrice Barry d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes le président de Farine de Froment, c'est l'association qui gère le Silo à Méréville. Info et réservation au www.lesilo.com. C'est la fin de ce MAC sur Sensation Essonne. Vous pouvez le retrouver en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Très bonne soirée à tous.